Je dois aller à l'hôpital, donc je ne vais pas arriver loin. Bon, je voulais parler un peu parce qu'on voit que le père Gbagbo est sorti, il a foutu un bazar. D'accord. Comme d'habitude. D'accord. Je vois tout le monde. D'accord. Moi, je me demande si le père Gbagbo, je devais toujours l'appeler le père Gbagbo parce que je lui dois du respect, parce que je suis sortie pour lui. Mais quand il déconne, je me dois aussi de venir lui dire que je ne suis pas contente. Bon, le père Gbagbo, j'espère que tu vas bien. Après tes trucs, tu es venu faire là, j'espère que tu as bien dormi. Ou bien on t'a dit de venir dire ça. Bon, quand toi tu finis de dire ça, où est la différence entre ce que le président Blé a dit? Parce que vous, les PPACI, là, quand le président Blé est venu dire qu'on l'a mis en genou là, pour le faire asseoir, on dit n'a qu'à demander pardon à Soro Diop parce qu'il a dit Soro Diop n'a qu'à désarmer. Et puis Koudou là, Nadi Koudou a dit il désarme pas. Soro Diop ne va pas désarmer parce que Malfa là, c'est pas pour Soro Diop, c'est pas pour ton père Gbagbo, mais c'est pour tonton Watt, le président Watt. Vous êtes sortis en détail, en troupeau, en comment vous êtes sortis. Vous avez groupé sur l'enfant des gens. Et puis là encore, là, il y a d'autres mecs qui disent, Blé, tu parles trop. Blé, tu exagères maintenant. Blé, Blé, Blé. On vous a dit le nom Blé, là, c'est pour votre papa. C'est votre papa qui lui a donné ce nom. Il est devenu votre prudent. Mais ce que le père Gbagbo a sorti, là, c'est plus grave encore. Donc, c'est la continuité des failles du père Gbagbo. C'est la continuité des failles du père Gbagbo. Comment toi, un ancien président, un homme d'un certain âge, quelqu'un qui a gouverné ce pays, quelqu'un qui sait pourquoi on ne veut pas, et qui sait, et toi tu sais beaucoup de choses, et toi tu t'assois dessus, on te dit, et tu sais ça, et parce que c'est toi le père Gbagbo. Toi le père Gbagbo c'est ton orgueil. Toi le père Gbagbo c'est le père Gbagbo. Toi le père Gbagbo tu es trop saint. Toi le père Gbagbo c'est... Après Jésus-Christ là, après mon amoureux là, oui, après lui là, c'est toi le père Gbagbo. On va où? Dans la constitution ivoirienne, on sait que la maîtresse, il y a l'épouse et puis il y a la maîtresse. On sait qu'une histoire de maîtresse, ou bien une histoire, pour ne pas parler vulgairement, j'ai dit maîtresse, une histoire de maîtresse là, c'est pas reconnu dans la constitution ivoirienne. Mais toi, on te dit, on s'en te fait bonne année. Tu dois parler de bonne année. Et toi, tu nous parles de quand Kadhafi t'a vu et Kadhafi a dit, on dit que toi tu n'aimes pas le musulman. Et puis toi tu confirmes, tu dis à Kadhafi que la femme qui est derrière, là, dans l'autre salle là, c'est ma femme, elle est musulmane. Pendant ce temps, tu avais l'alliance. Pendant ce temps, tu avais l'alliance. Parce que même si tu allais faire coutumièrement, tu n'es pas musulman. Tu n'es pas du Nord. Donc ceux qui ne sont pas du Nord, ça ne s'applique pas à une histoire de maîtresse. Tu n'es pas le seul président qui a eu des gags. Il y a eu Papa Oufoué. Non, le père fondateur. Celui que tu as taqué. Celui que tu as crié tout. Parce que toi aussi, quand tu es venu là, tu as pris l'affaire des guébiers pour charger sur ta tête. Tu as pris l'affaire des guébiers. Parce que toi, le père Gbagbo, quand tu es venu là, tu as pris l'affaire des guébiers. Parce que l'affaire des guébiers, il y a un problème, il y a un riz couché avec le président Oufoué. Mais tu as chargé l'affaire des guébiers. Patricia Nado, bonne arrivée, mon cœur. Raphaël Kakoubi, ça fait longtemps, hein, j'espère que tu vas bien, chérie. Maman Shintok, maman Véronique Shintok, ma Sissi, bonne arrivée. Tonton Jo Mamadou, mon papa adoré. Voilà un monsieur. Voilà un monsieur. Si ce monsieur-là même était président, là, au Bénin, là, c'était encore bon. C'était encore bon. Voilà un monsieur. Dans toutes mes vidéos, je parle de lui. Parce qu'il a laissé de belles traces. Un homme effacé. Mais pourtant, tu sais ce qu'il a fait pour toi. À cause de même femme là, tu as vendu en dessous le monsieur là, mais il te suit toujours parce que c'est nada, c'est dans ça il est. Et toi, tu sors. Nana Boigny, avec ses gags, Nana Boigny, avec ses gags. Mais il n'a jamais pris une de ses gags pour aller dans une mission
aussi importante, il n'a pas fait ça. Pourtant, on disait qu'il avait ses gangs. Il avait ses maîtresses. Mais il avait sa maîtresse qu'on connaissait plutôt, on entendait pas. Nous, on était très jeunes. Donc ça ne nous... Mais toutefois que Nana Boigny est en déplacement dans un pays, il avait notre mamichou Thérèse. Notre mamichou Thérèse Houphouët-Boigny. Papa Bédi est venu. Elle a toujours sa biche royale. Lui, s'il était sorti pour aller écouter les médecins et les militaires qui étaient fâchés, peut-être qu'on n'était pas là. Mais il y a eu une négligence. Mais sinon, il est toujours avec notre biche royale. Papa Gueye, ils sont allés le prendre à Kabakouma, ils sont venus à lui. Papa Gueye, il avait sa rose. Sinon, vous pensez que tous ces gens, ils ne sont pas hommes à femmes? Parce que quand vous voulez foutre le bazar, vous prenez votre tour de c'est un homme à femme. Papa Gueye est venu. Toi, tu es venu avec moi, mon mentor. Toi, tu es venu avec notre première dame. Toi, tu es venu avec Massissi. Les autres présidents, leurs femmes n'étaient pas militaires, leurs femmes n'étaient pas politiques. Voilà pourquoi ils avaient des associations, Ndaya, Cancer, tous elles avaient leur ONG. Mais toi, tu es venu avec une femme politique, parce que vous êtes croisés dans la politique, que le seul président dans le monde entier là, qui a fait cette bêtise que tu as fait. Et tu dis ça, et tu ris. Mais tous ceux qui sont morts là, tu penses à eux. Tonton Watt, il a fait ses enfants. Et puis il a croisé Fatagbe, notre première dame. Oui. Où nous sommes là, on doit appeler les gens par leur nom. Notre première dame, on veut pas, elle est notre première dame. Et je la déteste pas. Notre Fatagbe Chou. Qui t'a dit que tonton Watt, lui encore il est musulman. Lui encore il est musulman. Mais qui t'a dit que tonton Watt là, il ne sait pas avoir deuxième femme? Mais partout, tonton Watt passe, on voit Fantagbe à côté. Elle porte ses maxi. Pour dire même que là, elle-même, elle est africaine là même. Elle a marié un africain là. Elle porte les maxi. Et puis ça lui va très bien. Mais toi, une femme classe, une femme élégante, une femme qui ne fait pas bruit, qui t'a poussé, qui t'a mis devant. Françoise Yobo, bonne arrivée mon cœur. Elle, c'est ma fille. Qui t'a mis devant, qui est effacée. Qui t'a mis devant. Elle a oublié elle-même son niveau intellectuel. Elle a oublié elle-même, elle s'est rapetit pour te donner. Ce qui veut dire, on croyait que dans le papier, là, c'est toi qui étais plus calé. Or, c'est elle qui est calée parce que quand on fait la biographie de cette femme-là, toi, on n'a pas dit que tu as eu diplôme ici. Mais elle, là, quand on a fait sa biographie, là, elle a eu diplôme ici. Elle a eu diplôme à chose au Sénégal. C'est cette femme-là qui est venue bafouer. C'est cette femme-là, toi, au pas, tu as bafoué. Une femme qui n'est peut-être qu'elle n'est jamais allée en boîte de nuit. Une femme qui est toujours focalisée sur la Côte d'Ivoire. Une femme qui est toujours focalisée. Et c'est cette image-là que tu as donnée. Et c'est cette image-là, elle a couru en toi. Mais regarde comment tu te comportes envers elle. Avant qu'elle ne soit homme-femme, avant qu'elle ne soit ton épouse, elle a été femme politique. Elle est ton binôme. Martine Zézé, bonne arrivée. Patricia Nado, bonne arrivée. Que Dieu vous garde. Merci mes cœurs. Bonne arrivée. Mais au pas, tu n'as pas regardé ça. Tu as préféré courir partout. Parce que toi, dans chaque commune, peut-être que tu avais une garde. Et c'est celle-là que tu as pris. Et tu vas dans un pays où déjà le pays est en train de bouillir. Où déjà le pays est en train de bouillir. On ne comprenait pas. On ne sait pas qui était en face. On ne sait pas qui est derrière. On était fatigués. Koutoukou va nous tuer. Bandit va nous tuer. Tu dis sortir, aller me chercher le pouvoir. On est mort déjà sur le pont Félix Houphouët-Boigny. On est mort déjà sur le pont
De Gaulle, on était déjà mort. Et puis toi, pendant ce temps, toi, tu avais le temps, en 2001, d'aller faire ton mariage, attachement de cola. Et puis c'est elle là, tu as pris pour te balader avec elle, pour dire à Kadhafi, mais on dit que je n'aime pas les musulmans, mais celle qui est là-bas, là, celle qui est dans l'autre salle, là, c'est ma femme. Elle est musulmane. Et puis tu nous dis, non, à ce moment-là, que tu parlais de Nadi, tu veux nous confirmer, mais non, papa, tu es dans le péché. C'est ton comportement qui a validé tout ce que les femmes mariées suivent. C'est ton comportement qui a validé tout ce que les femmes mariées suivent. C'est ton comportement qui a fait qu'on ne respecte pas la bague d'une femme mariée. C'est ton comportement. Ce sont tes agissements. Toi, en même temps, j'ai dit, le gouvernement de Tonton Ouattara, mettez un mandat. Pardonnez, quelqu'un n'a qu'à parler de ça là-bas. Tu as femme, si c'est musulman, tu veux faire cola, mais tu ne vas pas aller prendre enfant des gens pour l'amener à l'hôtel, ou bien tu ne vas pas payer une maison. Si tu es musulman, tu mets ta deuxième femme là, tu t'en vas faire cola, et puis vous partez à la mosquée. À la mairie, non, parce que tu es déjà passé avec une autre. Elles n'ont qu'à porter 3 bagues, chacune. Donc, ce que le président Blé a dit, et ce que toi tu es venu dire, où est la différence? On dit 2025, ça a été 2025. Tu as bousillé les élections. Tu as bousillé les élections ou pas? Tu as gâté les élections. Tu t'es comporté en dire quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Tu t'es comporté en dire quelqu'un qu'on a ramassé sur le village. Tu t'es comporté en dire quelqu'un qui n'est jamais sorti de la Côte d'Ivoire. Tu as gâté les élections. Et là, tu sors. Parce que j'ai l'impression que tu aimes bien te victimiser. Et ça, on ne va pas avaler cette pilule-là. Parce que tu nous as fait tuer. Parce que tu nous as fait tuer. Parce que Blé Goudé, c'est une victime dans ta main. Omar Simon, oh là là. Tu es en train de bâcler l'image de cette dame. Mais si celle-là s'assoit pour dire oui, elle laissait là la saluer et qu'elle part. Mais c'est toi qui as donné l'occasion. Quand une maîtresse s'arrête pour parler avec eux, pour parler mal à la femme légitime, mais c'est toi qui as donné l'occasion. Sauf que là, les jeunes filles là disent, gardez vos maris, attrapez bien vos maris. S'ils viennent chez nous là, on ne va pas les laisser. Parce que l'homme allait dire plein. Parce que l'homme qui est là, quand il s'en va chercher femme là, quand il s'en va chez la maîtresse là, tout ce que la femme qui est dans la maison là, elle a fait, on n'a pas fait. Et le jour que les deux se passent, la maîtresse a bouche sur elle. Parce que c'est le mari qui allait livrer la femme légitime. C'est ton travail. Et c'est ce que tu as fait. C'est cela 2018 là. Quand les femmes qui se sont battues, les dignes femmes qui se sont battues, les dignes femmes qui ont pris comme ça le combat, elles sont mortes, alignées, mortes, femmes, garçons, morts. Tu n'as même pas fait fuite. Ton cœur n'est même pas coupé. Tout ce qui t'a intéressé. Avalez ma petite femme. Dites bonjour à ma petite femme. Dites merci à ma petite femme. Comme si c'était ta première fois de connaître femme dans ta vie. Oh, pourtant tu as eu des enfants. Il y a la maman de ton oreiller là, tu as eu des enfants. Tu as eu la maman de ton oreiller. Et peut-être que c'est Michel, on connaît. Mais peut-être qu'avant Michel, même, il y a encore des grands enfants qui sont derrière. Puisque tu es un homme en femme. Mais tu as dû laisser des traces partout. Mais pour le moment, ils ne sortent pas. Angela Yapo, bonne arrivée. Comment tu peux te permettre? Comment tu peux sortir? Sauf cela, Omar avait dit, asseyons-nous, les élections qui viennent là, il faut que chaque acteur dise ce qui s'est vraiment passé dans le pays. Omar est sorti, il a dit, je vous demande pardon. On était au pouvoir, on avait la maille du pouvoir, on ne vous a pas protégé. Oui, on reconnaît, on ne vous a pas protégé. Voilà pourquoi on demande pardon. Papa Bédié même qui allait se mettre avec tonton Watt là, pour l'élection 2010, il a demandé pardon. Parce que lui, on ne lui a pas donné ces 5 ans là. Mais il reconnaît qu'il a fait sa bêtise. Lui, aujourd'hui là, il est dans la tombe là-bas, il est couché tranquille. Parce qu'il a pu demander pardon. Mais Opa, pour ne pas demander pardon. Opa, si toi tu ne demandes pas pardon aux Ivoiriens, mais c'est pas tonton Watt qui va demander pardon aux Ivoiriens. Parce qu'il est blanchi là.
Guillaume s'est levé. Et puis il a dit, ce n'est pas Tonton Watt qui est le père de la rébellion. Moi, j'ai dit, je ne critique plus. Je n'arrête pas. Et d'abord, je ne l'ai jamais insulté. Je critique les actes de son gouvernement. Je critique ceux qui sont dans son gouvernement. Parce que Tonton Watt, il a eu des mots durs. Il a dit, tant que je ne suis pas président, je rendrai ce pays ingouvernable. Et voilà tout qu'il accuse. Parce que ce sont les mots qu'il a lancés, ce gouvernement moribond. C'est ça qu'il accuse. Et c'est ça, moi, je dis que je n'étais pas d'accord pour venir être dirigeant d'un pays. Il n'avait pas besoin de verser le sang. Oh, le verseur de sang, toi, tu étais là. Donc, pourquoi tu fais comme si tu étais fâché avec Tonton Watt? Tu n'es pas fâché avec Tonton Watt. Tu n'es pas fâché avec lui. Je comprends pourquoi toi, tu n'as pas été frappé. Je comprends pourquoi toi, tu n'as pas été frappé. Parce que la manière ils ont jeté au monde, on dirait un sac de patates. Ils ont pris le président Blé. On dirait chose. Anciens touristes là, les forestiers là, qui vont en chose. On dirait les gens qui sont avant dans les trucs là. Il y avait un ancien fille qu'on appelait Dactari. On dirait que c'est lui. Qu'ils avaient les jumelles et les petits caleçons. Pendant ce temps, à cause de toi, tu as eu un de tes ministres qui allait demander pardon. De toute façon, ils ont tiré dans sa tête. De toute façon, ils ont chose. Il y avait Béchiot. Il y avait toutes ces images-là. Et toi, tu sors. Pour ne pas demander pardon. Pour ton orgueil. Toi, dans ta tête, tu es victime. Toi, dans ta tête, tu es une victime. Parce que toi, tu es conscient. Jeanne Perpétulat, bonne arrivée, mon cœur. Kaela Chou, bonne arrivée, Trésor. Bonne arrivée à vous tous. Que Dieu vous garde. Et puis, merci d'être jeté où vous pouvez jeter. Toi, dans ta tête, tu es une victime. Mais Tonton Watt aussi peut dire qu'il est une victime. Je ne suis pas d'accord avec les agissements de son gouvernement. Mais je ne vais pas me permettre de me mettre en danger. Parce que pour toi, les dames là se sont mis en danger ici. Pour toi, ces hommes là se sont mis en danger ici. Pour toi, beaucoup sont restés aujourd'hui. Beaucoup sont morts ici. Ces hommes, ils viennent avec 4 pieds, ils retournent avec 2 pieds dans la planche. Pour toi. Pour toi. Et pour que même ça rentre là, il faut demander pardon, qu'il faut faire yaki au gouvernement de Tonton Watt, pour que même le cercueil rentre. Pour que le cercueil rentre. De peur, le cercueil il va seul, et puis la soeur, ou bien le frère, il est ici. Au moins ceux qui sont à Abidjan vont faire. Lui, il a fait sa veillée ici. De peur d'être bloqué. De peur parce qu'ils ont pris un gros cœur. De peur parce qu'ils se disent que les Imayavas, ça va les rattraper. Parce qu'on connaît les rancuniers de ce gouvernement-là. Or, toi, tu es un vieux rancunier. Tu nous fais croire que c'est toi qui es la victime. Si on doit dérouler encore la CPI-là, mais toi, tu seras témoin. Tu es témoin en charge. Parce que ta corotoune, là, elle doit partir en prison. Si moi, j'étais dans le cas des personnes qui se sont mis en danger, qui ne peuvent plus rentrer au pays, là, moi, je vais baisser ma garde. Je vais jeter ma honte. Et puis, j'ai dit à Tonton Watt, pardonner. Comme maintenant, il y a un nouveau truc. On va à 15h30. Vas-y. Comme maintenant, il y a un nouveau truc. Tu t'en vas, on te met en prison, on te juge, tu fais 15 jours de prison ferme. Peut-être qu'ils vont faire ça. Je compte. Didier Balou, bonne arrivée. Alexandre Didier Sampa, bonne arrivée contre mon cœur. Bonne arrivée à vous, mes trésors. Je comprends. Mamadou Koulibaly a compris très tôt. Tu es venu faire un Macoussis ici. Tu es venu signer et tu nous fais croire que tu n'as pas signé. Le nageur nage, on voit son dos. Toi, tu connais le nageur. Puisque tu avais le soutien de ce nageur. Puisque tu avais le soutien de la nageuse dans ta poche. Puisque le soutien, les bretelles de soutien de la nageuse étaient dans ta poche. Tu connaissais la nageuse. Parce que pour aller se mettre devant Kadhafi, qui est un président d'un pays, et tu t'en vas avec lui jusqu'au Mali, tu prends, toi,
ta maîtresse pour te balader. Un jour, ça va parler du cas de la Côte d'Ivoire. Et tu dis c'est à partir de là votre amitié. Parce qu'on a dit que toi, tu n'aimes pas les musulmans. Toi, à cause de toi, les gens ne portent pas boubou. Sur ce côté, il y a des bombardiers, mais sur ce côté, c'est faux. Autant de babos, tout le monde portait boubou. Nous tous, on a boubou. Vous voulez dire ça là, dites ça pour vous. RHDP ou bien quoi, dites ça. Mais sinon, c'est faux. Nous tous, on portait boubou. Vous tous, vous portez boubou. Boubou était toujours notre deuxième valise. C'est lui qui dit, et puis vous allez faire ça. Parce que ce menteur de Soro Guillaume, ce bout d'homme de Soro Guillaume, c'est avec ça il est sorti. Lui qu'on ne porte pas boubou. Il n'est pas sorti à autre chose. Hein. Et puis toi, Babo, pour lui, le père Babo, pour lui montrer que toi-même tu aimes boubou jusqu'à fatiguer là. C'est ça que tu prends cette femme-là. Tu allais faire le tour du monde avec elle. Et ça, tu ne peux pas te taire dessus. Comme demander pardon est très difficile dans ta main. Demander pardon, c'est très difficile. Voilà pourquoi je dis, il faut appeler les imams. Il faut appeler les prêtres, les pasteurs. Ce sont des hommes de Dieu. Il y a secret professionnel. Tous les pasteurs là, c'est pas eux qui viennent, qui te confient et puis ils viennent dire, comme on a des pasteurs digués, comme celui qu'on connaît, Tonton Makoso, on connaît. Des pasteurs de chaque 5 ans. Ou bien un pasteur, on ne sait pas où est sa salle, mais il est toujours en train de se balader sur tous les panels. On dit les vrais pasteurs. On dit les vrais prophètes. Et toi qui sors là, et tu nous dis ça, et tu ris. Et tu es là, ta comédie là, c'est fini. On n'est plus là. Présentement, on n'est plus dans le comique. Si je veux rire là, j'appelle lui de finesse. Ma lumière, il va nager, bonne arrivée mon cœur. Si j'ai envie de rire, j'appelle lui de finesse. Je mets un film lui de finesse. Ta comédie là, c'est fini là. Merci ma lumière. Tu es ma lumière gourou. Quand il y a mal comme ça, je mets tes vidéos là, je suis trop contente. Mais arrête avec tes nourritures là, parce que là tu m'énerves ces 2 jours là encore. Il y a collé plein sur toi. Hein. On n'a plus besoin de comédiens. On travaille. On veut travailler dans ce pays là. Tonton Watt nous a montré ça. Un président ne doit pas rigoler à tout bout de champ. Un président ne doit pas rigoler. Tu as vu Tonton Watt rit? Tu as vu Tonton Watt rit? Lui quand tu es parti à chose. Tu as vu Tonton Watt mettre devant en train de danser? Quand il y a eu campagne, Tonton Watt il a ses 2 pas. Quand il doit se lui faire comme ça. Lui c'est comme ça il fait. Pour te dire que pendant que lui il fait comme ça là, toi tu es en train de rire aux choses. Et tu nous prends une maîtresse pour te balader. Et tu nous sors ça. Tu nous sors ça. Et tu dégoûtes Tonton Watt. Donc, parce que c'est lui ce sont ces mots durs qui l'ont trompé. Donc, tu veux nous dire que ce n'est pas Tonton Watt. Parce que Soro l'a dit. Tu veux nous dire que ce n'est pas Tonton Watt. Soro nous a déjà dit. Moi, personnellement, Soro m'a dit, voilà pourquoi je ne descends pas sur le vieux, et puis je n'ai pas besoin. Tonton Watt d'avant, et puis Tonton Watt de maintenant, je dis non. C'est comme ça quand je parle sur toi, je dis toujours le père Babo. Je ne rentre pas dans tous les sens. Mais il ne fallait pas sortir. Quand tu sors ce genre-là, on te dit bonne année. On ne t'a pas demandé qui a fait quoi. Parce que c'est comme ça que tu as fait. Tu as foutu tout le bazar pendant les élections. On était obligé de sortir partout ici. Non, il y aura élection. Non, il y aura élection. Non, PPACI se lève ici. Et Simone Gaboué comme ça. Bégoudé les crabes. On dit non, on s'en fout, il y aura élection. S'il y a quelqu'un à respecter dans ce pays, il y a 3 personnes. Il y a ma Sissi, le docteur Simone et Yves Gbagbo, ma présidente, oui. Ma Sissi. Il y a le président Blé à respecter. Même s'ils n'ont pas encore donné ne lui ont pas encore donné son récépissé, ils vont lui donner ça dans le nom puissant de Jésus. Il est à respecter. Il y a Awadon Melo à respecter. Parce qu'on a parlé de paix. Parce qu'on a... J'ai commencé à porter parce que je vais
À 15h30, je cours parce que j'ai couru. On a plutôt parlé de paix. On a plutôt parlé de paix. Jusqu'à toi, tu es sorti en dernière minute, les 2 jours. C'est bon là. Tu es sorti en dernière minute, les 2 jours à 2 pas des élections, tu ne soutiens personne. Ça, c'est quoi? PPS, votre président est sorti là. Votre Gbagbo ou rien là. Votre Gbagbo à vie. C'est Gbagbo à vie. C'est Gbagbo là qui a contribué. Et puis nos parents sont morts. C'est pour ça que j'ai dit que l'affaire de la mort là, la mort, les parents morts là, dans les 2 camps, il y a eu des morts. Parce qu'à cause de toi, Gbagbo, ils ont mis un bagot sur médicaments. Tu savais qu'il y avait tous ces deals là. Tu savais que tu étais au courant de tous ces deals. Et tu nous sors ça. Étant le breton, bonne arrivée, maman. Moussa Sad, bonne arrivée. Il y a quoi encore? Excellent Charlotte Bailly, bonne arrivée. Tu savais qu'il y avait tous ces deals là. Parce que tu étais au courant de tous ces deals. Je suis surpris qu'un président ne soit pas au courant. Je suis surpris. On t'a demandé sur l'argent de Chirac. Oh, laissez ça. Mais ce que tu as fait, on appelle ça comment? On te dit, va dire bonne année. Les gens sont allés te dire, bonne année. Le père Afingé s'est sorti, il a dit, parler de bonne année. Le président Blé, il a parlé de bonne année, jusqu'à qu'il allait trouver un autre Sissi là-bas pour souhaiter bonne année à sa maman. Toi, pour toi, là, tu es sorti, tu as dit quoi? Tous les présidents des partis, là, ils sont sortis, ils ont souhaité bonne année. Toi, pour toi, là, tu es venu dire quoi? C'est que Kadhafi, il dit que ah, c'est toi, il ne me connaissait pas. D'abord, même à cause de tes bêtises, on ne te connaissait pas. Oh, en ce moment-là, quand tu dis je suis de la Côte d'Ivoire, on dit qui est ton président, tu finis même pas de dire ton président, puis on dit ah Ouattara, ah oui. Ou bien Drogba, ah oui. Ce qui veut dire que Kadhafi ne connaissait pas ton existence. Tu ne faisais même pas partie de la planète Terre du côté de l'Afrique. Et tu allais montrer cette image-là. Ma femme qui est dans l'autre salle là, pendant que tu disais ma femme qui est dans l'autre salle là, l'autre, celle qui a couché au palais là, c'était qui? Tu es là. Donc il y a longtemps, tu as fait qu'on a insulté la femme là. Il y a longtemps. On la traitait de vilaine. On la traitait de gros cœur. On la traitait de elle gifle les gens. Et les fous du PPACI là, votre patron là est sorti, il a dit quoi? Vous dites quoi de ça? Vous allez venir défendre cette bêtise là? Vous allez venir défendre ce qui... Non, c'est pas lui qui a une bêtise. C'est ce qu'il a sorti de sa bouche qui est bêtise. Bonjour ma maman Mataba. Bonjour. Yeah. Mon papa est là, ma maman est là. Et aujourd'hui, je suis soutenue. Yeah, mes 2 parents sont là. Oui, Ethan, bonne arrivée, Nia. Bonjour. Et puis tu sens ça? Et tu entends les rires? Nous tous, on a les couleurs de... nos dents, nous tous, on a les mêmes couleurs de dents. C'est marron, c'est bleu, c'est jaune. On ne parle pas de ça. Et tu viens dire quoi là? Donc ce n'est pas tonton Watt qui est le père de la rébellion. Soro Diom l'avait dit. Ce bout d'homme là, il avait déjà dit ça. Tonton Watt, si tu attends Soro Diom, je te dis, il faut le vendre au Rwanda. Vends-le dans n'importe quel pays. On va mettre notre ego de côté. On va mettre notre fierté de côté. Et puis on va leur demander pardon. On va leur demander pardon. À cause de toi, un homme de certain âge, on continue de l'insulter pour toi. PPACI, vous qui venez là, vous êtes comme Toklo. Quand la bille se déchire là, chez le vrai couturier, puis on appelle Toklo. Pourquoi vous n'êtes pas venu réparer ça? La Gbagbo n'a pas dit ça, voilà ce qu'il a dit là. Pourquoi vous n'êtes pas venu réparer ça? J'ai dit que moi je n'allais plus parler de tout ça. J'allais me calmer un peu. Parce que quand je sors comme ça, ma famille est inquiète. Mais tant qu'elle n'écrit pas, tant que je n'insulte pas ce pouvoir, mais c'est pas toi le père Gbagbo qui va me mettre en prison. Parce que toi-même là, si on doit mettre quelqu'un en prison, moi je vais te pousser dans la CPI. Je vais te pousser dans la CPI. Tu as sacrifié ton peuple. Tu nous as sacrifiés. Tu savais très bien. Et puis tu as accepté les élections. Tout en sachant qu'ils n'ont pas désarmé. Tu croyais que quoi? Parce que tu te dis que tu es populiste. Il s'agissait d'un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Tonton Watt nous montre comment on dirige là, comment on gouverne un pays. Tonton Watt nous montre comment on doit respecter un président. Tonton Watt nous montre ça. Oui, il nous montre ça. Ils sont le coup dans nous. Ils sont venus avec même argument. Parce que toi, tu es venu avec argument de quoi? Tu es venu avec argument des guébiers.
C'est dans faire des guébiers que tu es venu. Et c'est comme ça que tu as pris tout le peuple l'Ouest dans ta main. Le peuple entier. Ces gens qui ont bataillé pour toi. Le roi a perdu. Et toi, tu viens nous dire que tu es parti là-bas et puis tu as dit que bon, celle qui est derrière là, elle est musulmane. Tu pouvais prendre quelqu'un d'autre comme musulman. Tu pouvais prendre quelqu'un d'autre comme exemple. Parce que tu es cousin à Aïcha Kone. Tu pouvais dire encore dans ma famille, il y a une musulmane qui est Aïcha Kone. Et puis elle allait venir, c'est 18 foulards là. Mais tu prends une maîtresse. GSK a demandé pardon. C'est qui GSK? C'est Young, non. Que les Gbagbo n'a pas dit ça. Que les Gbagbo n'a pas dit ça. Que les Gbagbo n'a pas dit ça. Eux, ils ne voient pas. Quand c'est comme ça, quand c'est comme ça, les oreilles sont bouchées. Mais quand c'est ça qui vous plaît là, les oreilles étaient dehors, les narines étaient dehors. On va demander pardon à tonton Watt. Même si nous avons tout le coup, on demandé pardon. Tu es méchant. La femme qui t'a versé des enfants. Pendant qu'on s'est dit qu'il y a une première dame au gouvernement, on s'est dit qu'il y a une première dame à la tête de notre pays. Oh, toi, c'était une Kiza tu prenais. Oh, oui, à un moment donné, c'est bon là. C'est bon. C'est une Kiza qui prenait pour faire toi ta femme. Et tu dis quand même celle qui est là-bas, dans l'autre salle, la femme qui est là-bas, c'est ma femme. Et pendant ce temps, tu étais mariée à Simon. Oh, ma Sissi. Tu t'es mariée à notre Sissi. Le père des Kiza, le président des Kiza, qui a validé le Kiza. Bousiller la vie d'un peuple. Faire garde tout un peuple. Parce que dans les deux cas, il y a eu des morts. On a mis un bagot là pour toi. C'est à cause de toi. Tu savais qu'il y avait des cataclysmes comme ça là. Il fallait laisser, puis il fallait pas. Tes ministres, on a chuté, on dirait chose. De toute façon, ils ont giflé Jean-Jacques Béchaud là. Celui qu'ils ont tiré dans le canon dans sa bouche là. Toi, tu vas nous dire aussi qui est responsable de la mort du président Gueye. Tu vas nous dire ça un matin. Tu vas nous dire ça un matin. Tu n'es pas sage. Je n'ai jamais vu ça. À cause de ça, là, tu as bousillé les élections. Parce que Omar a dit qu'il faut qu'on s'asseye et qu'on doit demander pardon sincère. On est là, on appelle l'enfant des gens Blé la machette. Oiseau blanc, bonne arrivée trésor. On appelle Blé la machette. Ce que je ne vois pas pour dire bonjour, bonne arrivée, désolé. On l'appelle Blé la machette. L'enfant, son papa a donné son nom, il s'appelle, son père s'appelait Monsieur Nyepo Bléchan, Bapé. Tout le reste là, moi je l'appelle Eivé. Il est quitté là-bas. Il est venu aller faire le tour, à mot sur à mot, demander pardon. Malgré ça, on dit c'est lui qui a fait sortir les enfants. Et pour toi, une zouka, c'est Dimblé au pas. Une zouka, ça frise à la gougnonnerie. Mets-moi en prison. Toi seulement si tu me mets en prison là, voilà. Tonton Watt va me faire sortir. Toi seul, tu me mets en prison, tonton Watt va me faire sortir. Tu vas aller répondre avec ta candidature. Voilà pourquoi depuis un moment, je t'appelle Bakayoko. Tu n'as pas dit que tu es maso. Quand on te parle pas là, ça te plaît pas. Tu dois sortir pour remuer un coup et puis toi tu rentres comme si tu n'as rien fait. J'ai dit quand j'ai fini on finit de te bombarder comme ça, j'ai mal au cœur. Ça rimait à quoi ta sortie? Qu'est-ce que ça a à voir avec bonne heureuse année? Qu'est-ce que ça a à voir avec bonne heureuse année? Oui. Comment ce vieux là? Non mais ce vieux là il est lourd quand même hein? Qu'est-ce que ça va avoir? Pendant que Oman, elle a fait son truc de bonne année. Après, elle a fait sa sortie là. Elle a dit quoi?
Mettons-nous au travail pour 2030. Parce que ma maman, ma sissi, Véronique Chintox, c'est ma maman, c'est ma sissi, notre sissi. Nous les sissi, et puis nous les blés. Blé Goudéis. Ouais. Qu'est-ce que ça a à voir? Le président Blé a fait sa cérémonie là, publique là. Il a parlé du travail. Mettons-nous au travail. Parler 2030 là, ça est derrière là, ma boudra numéro 2030 est là-bas. Pour que lui, il soit dans 2030 là. Pour que lui, il soit dedans. Et puis ils vont courir ensemble. Et puis nous autres, à nos dos là, nous on va s'asseoir. Et puis on va dire voilà, voilà, voilà. C'est parce que le président Blé, à cause de tout ce qu'il a fait, il a laissé de belles traces que je veux qu'il soit président. Sinon, moi, un homme de l'Ouest ne viendra plus au pouvoir. Oui. C'est à cause de Blé. Un homme de l'Ouest ne va plus prendre le pouvoir. Mais c'est à cause de Blé. Regarde comment tu as bâclé une nationalité, toute une nation. Regarde, pour une maîtresse, t'as Karigatou. À cause de Karigatou. Et tu continues de nous mettre Karigatou. Et tu continues de nous imposer Karigatou. Tu continues d'imposer Karigatou au peuple ivoirien. Toi là, donc les enfants que tu as fait là, on va demander à... Toi, les enfants que tu as fait là, tu étais comment et puis tu as fait les enfants? Parce que j'ai l'impression que c'est maintenant que tu connais ce qu'on appelle le vrai amour. Mais ça fait honte et ça fait pitié et c'est dommage. Tu vas déterrer tous ces corps-là. Tu vas déterrer tous ces Ivoiriens-là. Tu n'as jamais pris la peine pour aller dans un village et demander pardon. Tu t'es assis et tu sors encore dans ta bouche, oh, oui, le 4e mandat. On ne parle plus du 4e mandat. Le 4e mandat, tu l'as validé. On ne parle plus du 4e mandat. Le 4e mandat, tu l'as validé. Parce que toi, quand tu es rentré, tu allais trouver le père Ouattara, tu allais trouver tonton Ouatt, tu as fait garde à vous. Mais c'est parce que ceux qui sont fans de toi là, ils font comme ils ne voient pas. Ceux qui sont fans de toi là, ils font comme ils ne voient pas. Sinon, tu as fait garde à vous. Moi, je parle de ça toujours. Parce qu'eux ne remarquent pas les faits. Et ils remarquent seulement ce que tu sors de la bouche pour dire que Gbagbo a parlé fort. Mais j'ai fait le tout, je n'ai pas encore vu Gbagbo a parlé fort là. Parce que celui qui a sa musique, qui a sorti pour dire Gbagbo a parlé fort là, je vais dire à mes parents, il faut mes choses. Rejetez-moi. Tu es méchant. Bonjour, grande soeur. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Vraiment, ma soeur, ils vont se jeter sur toi. Ils n'ont qu'à se jeter sur moi. S'ils n'ont pas honte, ils n'ont qu'à se jeter sur moi. Si ce que je dis, c'est faux, ils n'ont qu'à se jeter sur moi. Depuis il est sorti là même, est-ce que quelqu'un parle? On a vu, le père Gbagbo a fini de parler. Sa fille préférée, la première fille de Nadi, au lieu de parler de ce que le père Gbagbo a parlé, elle s'en va se mettre sur la jeune fille là pour insulter son pétou, pour dire ton pétou n'est pas doux. Ton pétou n'est pas... Toi, tu connais pétou qui est doux et pétou qui n'est pas doux. Chère dame Zaté. Tu ne fais pas ton combat, tu ne tombes pas là pour dire qu'on va enlever ton beau Damana Adiapika qui est en prison. Mais toi, tu t'as chargé l'affaire de la fille pour lui dire que son pétou n'est pas doux. Mais toi, tout le monde peut parler sur la fille là. Mais j'ai dit, tout le monde peut parler, mais sauf un membre du PPRC. Vous ne devrez pas. Sur le cas de la petite là, aucun chat ne doit miauler dans la cité, venant de vous. Aucun chat. Donc, à les athées, tu ne peux pas traiter cette petite fille-là, cette jeune fille de Kiza et de Poké. Parce que toi, tu as vénéré une Kiza qui est ta maman, que tu as fait par là. Et pour elle, tu as insulté, tu es rentré dans le dessous de mon mentor.
Tu as insulté le président Blé. Tu es rentré dans les bretelles de soutien de Oman. Tu es rentré dans ses cheveux jusqu'à donner un doute, jusqu'à mettre un doute sur la paternité de ses enfants. Et on ne t'a pas recadré pour ça. Tout ce qu'on t'a fait, t'as mis un peu en prison. Tu es sorti là, tu as fait un semblant de je demande pardon, tu es venu livrer toi-même. D'après toi, tu es fâché, tu es venu nous donner qu'elle s'appelle la gare. Moi, je dis qu'elle s'appelle Korotoumou. Donc la petite là, tu arrêtes sur elle. C'est ta maman là qui est la présidente de Kiza. Et ton papa là, c'est lui qui a validé ça. Tonton Watt là, même quand il a commencé là, tonton Watt aussi, voilà son côté là. Quand Babou est rentré, quand le père Babou est rentré, c'est ton petit frère. Tu devais le mettre en prison parce qu'il a eu le temps de se balader avec sa Kiza dans les églises, dans les mosquées. Pendant ce temps, il y a une femme qui a sa bague. Pendant ce temps, on a vu cette maman traîner. Pendant ce temps, on a vu cette maman arracher ses cheveux. Pendant ce temps, il n'a jamais tapé du poing sur la table. Et là, on le sait déjà, le président Blé nous a dit, il nous a dit déjà pour ce qui s'est passé en 2009, les DJ du PPAC, ils sont sortis, ils ont dit quoi? Ils ont commencé à insulter le président Blé, rentrer dans l'intimité de sa femme. Il n'a rien dit. Il est sorti. Et voilà, votre roi là, lui-même il est venu se livrer moins cher. Donc le PPS, le RHDP, ils vont le sous le coup et puis personne ne peut sortir pour défendre. Sortez, vous allez défendre. Sortez, vous allez défendre. Si vous êtes garçon, vous êtes femme, vous montez sur les panels. Sortez défendre ce qu'il a dit. Et dans le Djédé, toi quand Babo parle après, tu viens dire que c'est pas ce qu'il voulait dire. Et puis, votre Karigate, mais où elle était? Parce que tout ce qu'il a fait là, on ne l'a pas vu à côté. Hein. Tout ce qu'il a fait là, tout ce qu'il est en train de dire là, parce que c'est elle qui a la serviette. Elle doit venir essuyer dans son cou. Dans le volet de boulangerie là, mais c'est la vérité. Parce que depuis que toi ou pas, tu es rentré en Côte d'Ivoire là, tes chemises là, c'est bouton de côté. C'est quoi ce modèle? Entre Assoa Adou et toi, je ne sais pas qui est la mode dans votre histoire là. Bouton de côté. Bouton de côté. Même ton mariage, bouton était de côté. À dire tu es pâtissier, ou bien Blé Goudé ne nous a pas dit que à la marque, à Chevangan ou bien à quoi gagne là. Si tu as fait pâtisserie là-bas, Blé, président Blé, ils vont venir nous dire s'il a fait formation de pâtisserie là-bas. Ou bien ça n'a rien influencé, c'est lui qui va être le pâtissier. C'est lui qui a le boulanger, parce que sinon, moi, ça passe ses chemises. On accuse. La pauvre, mon pauvre papa qui est là, Mataba, elle dit quoi? Elle dit Babo, il est clowné. Babo qui est sorti là, c'est pas le même Babo. On a oublié de dire ça pour que tu t'étais un peu. Mais toi, tu sors, tu dois jeter. Toi, tu sors, tu dois jeter. Toujours tes mêmes chemises. Toi-même, on ne sait pas, depuis quand tu es devenu Congolais, l'Inno va te tuer. Pendant ce temps, il y a de jolies pagnes. Au moins, tu prenais comme ça. Quand tu portes à cause de toi-même, ça fait que nous tous, on a envie de... Juste quand on paye pas, même on donne un morceau à nos gars. La chose ils vont porter ça pour aller nous tromper là. On dit, on leur donne ça. Tu es le père du kizaïsme. Tu es le père du kizaïsme. Tout ce que tu es venu avec, tu es parti à la CPI. Tu n'es pas venu dire comment on t'a traité à la CPI. Tu étais bien traité. Mais toi, c'est que tu as retenu d'Abidjan. Quand le président il parle de la DST, c'est qu'il a vécu. Et puis il y avait son frère là, celui qui est décédé à Dibopieux. Ils étaient là-bas à la DST. Mais toi, il a tout relaté. Quand le président il parle plus de la CPI, des trucs de la CPI. Comment c'était à la CPI. Mais toi, le père Babo, quand tu es parti à Abidjan, tout ce que tu nous as dit, quand tu étais à Korogo, tu ne voyais pas le jour, tu ne voyais pas la nuit. Mais tout ce que tu es venu avec la CPI, les 10 ans que tu as passé à la CPI, ou bien 8 ans, tu n'as pas pensé, tu n'as pas attendu les enfants qui criaient dehors. Tu n'as pas remémoré quand tes petites filles te parlaient, quand elles faisaient des vidéos pour ton anniversaire. Tu n'as pas remémoré tout ça. Mais tout ce que, et c'est là ça devait attirer notre attention venant de ta part. Mais tu es sorti, ma chérie, bata, son mari est Kaou. C'est avec ça que tu es sorti.
C'est le seul souvenir que tu as vécu à Korogo. Or, au Mans, son souvenir, elle a enseigné. Elle a donné des cours. Elle a enseigné les gens à Korogo. Où elle était en prison là, elle enseignait les enfants. Jusqu'à une famille est venue lui dire merci. Pourtant, elle était en prison. Or, toi, on t'a amené à on t'a amené à la résidence. On t'a amené à la CPI. Parce que toi-même, tu as dit, depuis que tu es venu à la CPI, tu es bien. Mais tu n'as pas oublié, ma chérie, pata, pata. C'est ça que tu es venu nous chanter. Et ça n'a pas suivi. Tu nous as tourné les feux de l'amour. Parce que Novelas même y a fait. Mais les feux de l'amour, jusqu'aujourd'hui, ça tourne. Et toi, seul acteur, seule actrice dans Feux de l'amour là, c'est Karigatou. Karigatou. Tu devais dire au père à son âme, au président Kadhafi, non. La preuve en est dans mon gouvernement, il y a des musulmans comme Mamadou Koulibaly. C'est un très bel exemple. Mais tu as préféré laisser Mamadou Koulibaly et tu allais montrer ta petite femme, ta maîtresse. Mais pourtant, dans ton gouvernement, il y a Mamadou Koulibaly. Et il y a plein de musulmans. Voilà des preuves palpables. Mais tu as pu te montrer le soutien. Soutien, les prétextes du soutien, c'est de ça que tu as parlé. Tu as gouverné ce pays dans l'illégalité. Tu as gouverné ce pays avec une maîtresse qui était au mal-être. Nous, on pensait que c'était au Mans. Les Ivoiriens pensaient que c'était au Mans. L'histoire. Toi, tu es rentré dans le livre de l'histoire très bien. Tu sors 0 balle. Parce que tu n'as pas fini. Quelles sont les casseroles que tu as sorties encore? Présente, ne nous étonnons plus. Hein. On te dit, va parler. On te dit, va prendre les prêtres. Moi-même, j'ai dit, il faut appeler les prêtres. C'est une manière de dire, voilà ce que j'ai fait, je demande pardon à mon peuple. Les prêtres vont être derrière pour demander pardon. Mais toi, tu ne demandes pas pardon. Hein. Toi, tu ne demandes pas pardon. Et c'est toi qui dis, Kadhafi t'a dit, allons au Mali. Donc, tu savais, Kadhafi a donné l'argent pour les armes. Et tu es en train de rire. Tu dis, ils se connaissent, ils sont au pays là-bas. De qui tu veux parler? De qui? Ce n'est pas tonton Watt. C'est Soro Diom. Parce que tu l'as dédouané. Tu as dédouané tonton Watt. Donc moi, je ne vais pas accepter que quelqu'un vienne s'asseoir et tout pour l'insulter encore. Quelqu'un va venir crier sur lui, je ne veux pas. Il n'est pas Mossi. Il n'est pas burkinabé. Il est ivoirien parce que c'est toi qui l'as rendu ivoirien. Et puis le cas du 4e mandat s'est passé parce que c'est toi qui as violé. C'est toi qui as violé. C'est toi qui nous as foutu dans la chose. Nayo, tu es responsable de ça. Parce que si tu t'es comporté sagement, si tu avais pris ton bâton pour dire ce qui s'est passé 2010, on passe à autre chose. Laissons tomber, avançons. Parce que tu l'as sorti dans ton bonne année là. C'est maintenant que tu penses, j'ai formé un bureau qui vont aller pour parler de la libération des prisonniers qui sont là depuis 2010. Et les enfants qui sont rentrés tout près là. C'est depuis Wakel là, c'est ce combat que tu devrais faire. Mais tu es plutôt sorti. Ils veulent la bagarre, on fera la bagarre. Ils oublient qu'ils m'appellent Babo. Ils oublient rien que tu t'appelles Babo. Ils oublient que tu ne vaux rien. C'est comme ça on t'insulte. C'est pas moi qui le dis. Là dit, même Amira Blindé, il t'insulte, il dit tu ne vaux rien. C'est pas moi. Parce qu'Amira Blindé nous a dit, Amira Blindé, lui-même son diable, il en fait. Il nous a dit que parti là, c'est pour Nadi Bamba. Donc toi-même qui es dans le parti là, Amira Blindé ne te considère pas. Un GPS, une chose la même là. Là, quand il parle un peu là, il dose un peu. Parce qu'il s'est dit, tu as eu enfant avec Oman. C'est à cause d'Oman même là. Les gens parlent plus, on dose. Parce qu'il y a eu des traces, il y a eu enfant. Tu es son époux. Quand tu étais, avant de partir à la CPI, parce qu'elle-même, elle a dit, depuis que tu es parti à la CPI, quand tu es rentré dans la CPI, elle sait qu'elle a perdu son Laurent. Donc, ce qui est là, c'est Bakayoko. Celui qui est là, moi, je l'appelle Bakayoko, avec Karigatou. Vous êtes les responsables. Avec Soro Diom, vous êtes les 3 responsables. Je ne vais pas mettre tonton Watt dedans. Parce que tu es venu le dédouaner. Parce que tu es parti jusqu'au Mali. Tu as donné l'argent à Blaise Compaoré. Blaise Compaoré t'a dit que la rébellion en train de commencer dans mon pays ici.
Tu le sais très bien. Et puis tu as fermé tes narines dessus. Tu le sais très bien. Et puis tu as regardé les enfants mourir. Tu le sais très bien. Et puis tu as regardé Blé Goudé qui va dire sauter aux mains nuit. Tu le sais très bien. Et puis tu as regardé tout ça. Tu as trompé Oman. Tu as trompé ton binôme. Tu les as trompés tous. C'est ça que je me demande. La mort brutale de Tonton Aboudaman Sangaré là, il doit avoir des révélations derrière. Il doit avoir des révélations. Parce que s'il vivait, je ne sais pas si toi tu allais avoir le courage de sortir tout ce que tu es en train de sortir là. On sait que c'est ta petite femme. Quand tu dis Gula, on sait. Mais elle est musulmane, on sait. On n'a pas besoin que tu nous précises. Pour dire, je parlais de Nadik Bamba. Et puis les autres, ils étaient là. Nigo que vous êtes. Ils se foutent de vous. Pourquoi cette fois-ci, je n'ai pas entendu Babou parler fort? Pourquoi cette fois-ci, je n'ai pas entendu Babou parler fort? Feu de l'amour. Parce que Novelas, même s'est dépassé. Feu de l'amour, ce sont les anciens choses-là qui sont dedans. Les jeunes là sont en train de se débattre. Les jeunes filles sont en train de chercher leur mari. Les jeunes filles sont en train de se débattre. Même si le gars même il est choukouya, elles préfèrent prendre leur gars de choukouya. Les jeunes filles là sont en train, les jeunes hommes là sont en train de se débattre avec leur petite gamme. Toi tu pousses ces enfants là à la perversité. Toi tu pousses ces enfants là à aller dans les bras de femmes mariées. Parce que tu n'as pas tapé. Parce que tu es venu même là. Tu as propulsé ça. Nous tous on est passés, nous tous on a touché un marié de nos tantas, de nos soeurs. Nous tous on a touché ça. Mais toi pour un président, je comprends pourquoi. Pourquoi Kadhafi t'a pas respecté? Pourquoi le président français t'a pas respecté? Parce que quand tu es venu, un ministre se déplace ici, toi tu l'amènes au mille maquis. Tu as vu le père Ouad qui va amener quelqu'un au mille maquis? Gouvernement de tonton, quand tu ris, toi on te jette. On ne doit pas rire. Donc où ils sont, on ne connaît même pas la couleur de leurs dents. Mais c'est pour toi là, toi et moi, on a les mêmes couleurs de dents. Agathe Mami, bonne arrivée. Jacqueline Mélédiane, bonne arrivée mes cœurs. Vous tous qui êtes là, bonne arrivée. Nos parents sont morts cadeaux. Avec ça, on va me dire si je parle de faire attention. Toi seul, il faut me mettre en prison. Oba, mets-moi en prison. Si toi tu me mets en prison, au contraire tu me rendras célèbre. Mais si je passe sur ton gars qui me met en prison là, ça sera mon problème. Et comme je n'ai pas envie d'aller en prison, parce que ce n'est pas à cause de toi là, ce n'est pas à cause de toi. Moi je ne vais pas aller voir ma famille. Pendant ce temps, toi tu es à Abidjan. Ce n'est pas à cause de toi. Je ne vais pas aller voir mes parents. Je me donne chaque 2 ans pour aller voir mes parents. Ce n'est pas à cause de toi. Si je m'en vais attaquer le gouvernement, ça, j'ai cherché ma prison. Mais toi, tu ne peux pas me dire ça. Karigatou, tu ne peux pas me mettre en prison. Parce qu'il y a des gens qui vous disent pire. Tu es venu faire une promotion de maîtresse. Et la maîtresse est venue faire une promotion d'homme marié. Mon mari. Et devant Kadhafi, c'est ce que vous sortez. Et tu dis, ouais, ça ton ami. C'est là que ça a commencé ton amitié avec Kadhafi. C'est là que ça a commencé. Parce que Kadhafi, il ne comprend pas. Parce que Kadhafi, il parlait anglais. Kadhafi sait que tu avais une femme légitime. Donc tu t'approuvais de te balader avec la maîtresse. Mais donc les Mamadou Koulibaly, les jeunes musulmans qui étaient dans ton parti là, tu n'avais pas de considération pour eux. Tu n'avais pas. Tu n'avais pas de considération pour eux. Tu avais plutôt de la considération pour ta maîtresse. Tu n'as jamais demandé pardon. Hervé Bogard, ayo papa. Inter Tony, bonne arrivée. Agathe Moni, Agathe Mami, mes respects. Tu t'es plus inquiété, mais tu t'es pas inquiété pour la mère de tes enfants. Tu t'es pas inquiété pour celle-là. Celle qui n'a que eu peut-être dans sa vie 2 hommes. C'est toi le trompeur là, c'est toi qui es venu la jeter. Parce que quand tu l'as croisée là, quand elle était militante, elle avait déjà son premier mari. Ils ont divorcé peut-être. Et puis toi tu es venu. Tu es trompé, tu as trompé la femme. Tu as terni son image. Tu l'as trompée. Elle est ta victime. Moralement, physiquement, tu l'as tuée. Elle ne te les parlait pas.
Dieu fait son palabre. Dieu fait le palabre de Blé Goudé. Parce qu'il a parlé un peu seulement. Vous êtes sortis comme des fourmis maniants. Maintenant, il n'a pas cœur. En tout cas, s'il m'arrête là, vous me faites sortir. Blé Goudé, Dieu fait son palabre. Au lieu de parler de ce cas, vous êtes sur la petite Anicette. Anicette n'est pas politique. Je vous vois vociférer sur elle. Et toi, chère dame, tu t'as crié comme ça. Excusez-moi, ma vidéo du dimanche, j'étais en train de l'écouter. Et puis, bon, je me suis endormi. Donc, quand je voulais faire ma vidéo du dimanche matin, comme je fais ma vidéo de mon amoureux dit on ne donne pas maladie, en voulant chercher la chanson, c'est comme ça, sa voix est sortie parce que je l'écoutais dans la nuit. Ton Paitou n'est pas doux. Ton Paitou n'est pas doux. Toi-même, Paitou, là, tu as insulté Paitou de moment. Non, pas, je suis désolé. Tu as insulté le pas de moment. Tu as insulté son soutien. Tu as insulté ça. Donc, toi, tu n'es pas honte. Toi, tu es une vulgaire. Donc, ce que la petite Anicette a fait là, c'est rien par rapport à ce que toi, tu as fait, par rapport à ce que ton mentor a fait, par rapport à ce que ta corotoum, ta mère a fait. La petite Anicette, c'est rien ça. Ça, c'est petit. Mais ce que toi, tu as fait, ce que tu as soutenu, ta mère que tu as soutenue là, toi, A.S.T. Biko de Mauritanie, ce que vous aviez fait là, ça c'est tuer quelqu'un. Vous l'avez tué cette femme. Vous l'avez enterré cette femme. Mais heureusement qu'elle a son Dieu. Heureusement que c'est lui qui l'a ressuscité. Parce que si elle était faible, si elle n'avait pas ce God, si elle n'avait pas ce Dieu que nous on dit, et puis si elle n'avait pas ces enfants qui étaient derrière elle, oui, quand ça a commencé là, Naomi, les Mataba, toutes ces filles-là qui ont pris le brassard de ça, si tout cela n'était pas derrière elle, on parlait de cette grande dame-là au passé et Mossou aurait perdu une grande dame. D'abord de la Côte d'Ivoire et une fille digne du village de Mossou, des Akans. C'est pas seulement les Akans, c'est aussi une fille du pays. Oui, c'est aussi une maman du pays. Oui, voilà pourquoi je dis je suis fière d'elle. Voilà pourquoi je dis je la suis. Je suis avec elle jusqu'à chez Gay Victor. Derrière chez Gay Victor, je la suis. Voilà pourquoi je suis MGC. Toujours et à perpétuité. Mais vous, bande de méchantes. La petite, elle n'a rien fait. Si à partir d'aujourd'hui, que nos mentors sortent, et puis ils font un discours, ou bien ils font une cérémonie, si vous venez décortiquer, on va courir à vous dans le sac de piment. Sur cela, depuis le début, j'ai dit, hey, tout le monde peut venir commenter la petite fille là, mais pas PPACI. Parce que vous avez accepté la bêtise humaine. Vous avez accepté comment un homme laisse sa femme et puis aller prendre une kisa et pour ça il met un enfant en genou. L'enfant qui parle, désarmé, toi au pas, tu savais très bien et puis tu n'as rien dit. Et puis les gens sont morts. Les Jean-Jacques Péchaud, tous ceux qui sont morts, les Paul Dopuy et j'en passe. Parce que c'est toute la Côte d'Ivoire qui est morte. Que ce soit à l'international, les Maïliba et toutes ces femmes. Et il y a une qui vient de tomber, il y a une qui est morte. Tu n'as même pas parlé d'elle. Toute ton allocution, tu n'as pas appris. Yuko Boboka. Ils a bouché là. Maintenant, là, ils ont bouché. Tu n'as même pas parlé d'elle. Cette militante-là, tu n'as pas parlé d'elle. Tu as préféré toujours dire, Kadhafi, il dit que et les Mamadou Koulibaly. Ce ne sont pas des musulmans. Et les Mamadou Koulibaly ne sont pas musulmans. Ceux-là, tu les prenais comme exemples, c'était encore bien. C'est pour faire ces sorties-là. On a bataillé tout le temps des élections. Et c'est vous qui avez crié. C'est vous là qui avez dit qu'on a eu 2%. C'est vous là qui avez crié. On a bataillé dans les élections là. Moi-même, je ne fais pas vidéo. Moi-même, je ne savais pas comment on fait vidéo. Heureusement que j'ai commencé, puis il y a une de sœurs, la goudéiste, qui m'a dit non, il faut faire direct, c'est plus facile. Tout ça là. Pourtant, j'ai mon dos. J'ai dit non, il s'agit de ma nation. Là, on parle de maison et chair. Voilà un dossier que tu devais critiquer. Ou bien tu devais prendre les enfants qui sont en prison là. Il fallait leur demander pardon à ton grand frère. Ils allaient les libérer, les bébés qui sont rentrés, les 1300 enfants là.
Toi, toujours quand les gens vont à gauche, toi tu viens à droite. Quand les gens vont devant, toi tu es derrière. Pouvez-nous continuer de nous faire la promotion de ta maîtresse? Même je m'en fous. Si vous êtes allé à la mairie, je m'en fous. Ce mariage, je ne le reconnais pas. Parce que tu as violé la loi, tu as violé la constitution du mariage. Tu as violé. Même en prison. Même en prison. Si je viens à Abidjan, même en prison. Si je n'ai pas marché pour toi, il faut me mettre en prison. Si je n'ai pas perdu des gens pour toi, il faut me mettre en prison. Diokwe, Bangolo, le peuple, ouais, ils ont perdu. C'est maman qui a été vitrifiée. Maman a été vitrifiée. Tu savais qu'on allait nous vitrifier. Tu savais. Et puis, ouais, ton gamin qui prenait ta défense là. Bernard Odin ou bien quoi, Odin là. Monsieur Bougie, ils sont où? Ils sont où et puis tu sors cette bêtise là? Ils sont où? Foutaise. Et tu finis, tu es là. Déjà, tu es surpris. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il y a beaucoup de choses dont tu dois parler. C'est maintenant que tu vas penser aux prisonniers là. Parce que tu dis, on a mis un truc en place, il faut se lever, il faut laisser des traces. Toi, tes traces, elles ne sont pas belles. Elles étaient belles au début. Mais quand tu es devenu président, où tu allais confirmer un mariage Kizaman là, tes traces sont gâtées. Tes traces ne sont pas belles, le père Babo. Tes traces ne sont pas belles. Elles ne sont plus belles. Elles ne sont plus belles. Déjà dans la CPI, elles n'étaient pas belles. Parce que le pauvre enfant, il était obligé de subir à tes caprices. Tu n'as pas pensé un instant. Tu as jeté cet enfant. Tu as jeté cet enfant. Un enfant qui préparait pour toi. Un enfant qui massait tes orteils. Un enfant qui massait ton dos quand ça n'allait pas. Tu es venu le jeter en pâture. Comme si ta cour, Agaratou, elle est venue à la CPI pour te masser. Elle venait à la CPI pour te masser. Comment tu peux nous imposer le Kizaman? Comment? Les gens sont dans les rues là-bas, en train de dire maison est chère. Voilà une occasion, tu devais parler de ça. On dit bonne année. Est-ce qu'on t'a demandé ce qui s'est passé avec Kadhafi? Parce que tu sais que Kadhafi est mort. Il n'est pas là pour se défendre. Donc il va mentir sur lui. Tu es le propriétaire de la rébellion. Tu as accepté la rébellion. Qui accepte, qui dit rien, consent. Parce que tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit au pas. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Tu n'as pas demandé pardon. Pour que les enfants, tous ceux qui sont morts, dans ce pays-là, tonton Watt, il ne s'est reproché rien. C'est eux qui ont dit que c'est à cause de lui, ils ont pris Malfa. Oui. Soro Diom dit, c'est pas lui. Le tendonnier là, il dit, c'est à cause de tonton Watt, il a coupé. Lui, il a fait les tendons des gens. Toi, tu es venu dire non, c'est pas tonton Watt. Toi, tu es venu nous dire ça, que c'est Kadhafi. Et puis le Mali. Parce que Blaise Compaoré t'a dit. Toi, tu ne prends pas de responsabilité. Toi, on doit te dire ce que tu veux faire. Mais le président, l'ancien président du Ghana Métis, là, il t'a dit quelque chose. Kadhafi aussi t'a dit quelque chose, mais là, tu ne parles pas de ça. Kadhafi t'a dit une rébellion, ça se mate. Par exemple, Kadhafi t'a dit oui que, ah d'accord, donc on m'a menti alors. Toi, tu devais prendre tes décisions là. Tu devais mater la rébellion. Mais comme tu étais avec la rébellion, tu vivais avec la rébellion, tu as donné l'appareil de l'État à la rébellion. Je ne sais pas si j'ai dit rébellion ou bien rébellion. Parce que tu dormais à la rébellion. Un président. Si au moins, quand tu es venu président là, ou la guerre là, si au moins disait je me sépare de toi, elle était partie en 2009. C'est à cause de ton comportement, la vie, elle était partie. C'est papa Aboudraman Sangaré qui allait demander pardon à ses parents. Donc, au moment où Blé Goudé s'est mis en genoux, là, la vie, là, n'était pas là. Parce que tu l'avais sali. Et heureusement que je n'ai jamais critiqué cette maman. Tout ce que
j'essaie, quand elle est venue, elle a dit, chose là. Moi, j'ai dit, elle n'est pas prête. Elle n'est pas sœur. Mais je ne comprenais pas sa démarche. Elle a laissé de belles traces. Le président Blair a laissé de belles traces. Toi, avec Karigatou, tu vas accompagner Karigatou à la CPI. Son Dieu, il va suivre. Tonton Watt, il ne partira pas à la CPI. Il est fatigué. Lui, là, il ne peut même pas faire trajet de CPI. Tu ouvres c'est lui-même là, il va tomber. Il est fatigué. Il va profiter de ses enfants et de ses petits-enfants. Et puis, c'est son petit frère qui dirige la Côte d'Ivoire. Sauf que là, ils disent qu'ils sont là jusqu'en 2050. Parce que toi, tu ne dois plus parler de politique. Et toi, tu ne sors plus. Parce que tu as laissé. Tu es sorti tout le temps que tu es venu. Tu es rentré. Tu n'as même pas parlé des prisonniers. Tu n'as pas taclé ton grand frère pour parler des prisonniers. Jusqu'à il y a des enfants qui sont partis. Ils ont ramassé tout le monde. Quand je disais un parti que vous êtes dedans, quand vous dites Barnett, on vous met en prison. Les gens croient que je m'amusais. Ils ne t'ont pas lavé. Tu es resté avec auteur de prison. C'est ça, tout le monde qui suit en prison. Je vais revenir ici. Mes parents, je vous demande pardon. Hein. Ma famille là, je vous demande pardon. Vous vous inquiétez pour moi. Ce n'est pas tonton Watt que j'insulte. Si c'est tonton Watt, il a critiqué leurs faits et gestes. Mais je ne vais pas l'insulter. Tonton Watt, ce n'est pas un homme qui est jeune maintenant. Ce n'est pas le tonton Watt qu'on connaissait en tant que sauteur de clôture bien quoi. Ça, c'est de la politique. Mais celui que j'ai parlé là, c'est celui-là. Parce qu'il n'a pas été gentil à nous. Parce qu'il nous a trompés nous tous. Parce qu'il nous a tués nous tous. J'aime la politique. Je n'ai pas dit que je connais la politique. Mon devoir, c'est de critiquer. Mon devoir, si quelque chose ne va pas, c'est de dire. Tout le temps des élections, je n'ai fait que dire, je n'ai fait que prôner la paix. Parce que mon mentor dit de prôner la paix. Oui, parce que mon mentor dit de prôner la paix. Heureusement que cette maman a son God. Heureusement que cette maman a le vrai Dieu que nous on prie. Heureusement que cette maman a le vrai Dieu que nous on prie là. Nous tous on prie et puis on dit Géa. Nous tous on prie et puis on dit Nyonsoi. Nous tous on prie et puis on dit Opalago. Babia dit Nyamien. Dula dit Allah. Heureusement. Heureusement. Heureusement que le président Blé, il s'est baptisé avant de rentrer dans ce pays. Ça, c'était à cause de toi, il a fait son baptême. Heureusement qu'il a mis sa foi en Christ. Il a été maltraité pour toi. Et aujourd'hui, tu es digué la sorte, on l'insulte. Moi aussi, j'étais au PPACI. Quand le président Blé a parlé de 2009, là, moi, je dégage de là. Mais tu nous as trompés et tu continues de nous tromper. C'est ta petite personne ou pas. Ta personne, rien que ta personne. Ta personne est égale à ta personne. Pour toi, il n'y a pas plan B, il n'y a pas plan. C'est toi, Babo, tu restes le père Babou. C'est ça. On est fatigué de ça. Tu étais une légende, tu n'es plus la légende. Il ne faut plus sortir encore. Va te confesser. Vous savez, va te confesser quelque part. Mais il ne faut plus sortir encore. Il ne faut plus faire ça encore. Aujourd'hui, on ne peut rien dire sur tonton Watt. Maison est chère. Les gens ne mangent pas. Toi, ça ne te suffit pas. Tu as venu sortir Kadhafi qui est mort depuis Waké. On avait besoin de savoir ça. Kadhafi qui est mort depuis Waké. Toi, beaucoup de présidents t'ont conseillé de mater la rébellion. Tu as regardé. Tu as regardé. Parce que tu étais amoureuse du soutien qui était à côté de toi. Tu étais amoureuse du prétexte de soutien. Maintenant, c'est toi qui as un beau soutien. Ce soutien qui t'a mené jusqu'à devant. Ce soutien qui s'est mis derrière puis qui t'a poussé. Ce soutien qui t'a propulsé. Qui a elle-même bâclé son minds. Qui a elle-même bâclé son minds. Qui s'est fait petit. Pourtant, sur le plan intellectuel, elle est plus calée que toi. Elle est plus calée que toi. À cause de ton comportement, les filles même ont peur même de galérer avec quelqu'un. À cause de ton comportement, les femmes mariées sont plus respectées. Car il y a le bakayoko. Au Seigneur, là. Toi, tu peux t'éteindre 2 minutes. Hein. Oh, good. Tu t'éteins 2 minutes. Hé, stop. Faut pas m'énerver, toi. Donc, mes amis, je vous dis, mes loves, je m'en vais à quelque part. Vous voyez, c'est comme ça ils sont. Hein. Donc, je m'en vais à quelque part, je m'en vais mon contrôle médical. Je vous dis bon après-midi et que Dieu nous garde. Prenons la paix, continuons de prôner la paix, l'amour autour de nous. Vous avez compris. Merci et que Dieu nous garde. Je vous aime très fort. Oui, c'est ça même. Je vous aime très fort.
et portons nos mentors en prière. Portons nos mentors en prière. Parce que le Père Babo, il faut qu'on crie pour qu'il sache. Parce que lui, il nous dit qu'il ne comprend pas. On dit qu'il n'a pas de téléphone. Il a téléphone. Il fait exprès. Il fait exprès. Il n'a pas perdu toute sa tête. Il fait exprès. Donc, je vous aime très fort et puis je vous dis merci, merci, merci.